Rebonjour à tous, ici au Mondial de Romans-sur-Isère, Mondial Jeune. On est reparti pour un quart de finale ici sur le carré d'honneur, notre terrain télévisé chez Sportmag TV. Vous voyez que là le soleil est toujours bien présent ici à Romans-sur-Isère. Et on a une partie quart de finale doublette cadette qui s'apprête à démarrer. Devant nos yeux, voilà, les joueuses sont prêtes. Elles ont lancé le but. D'un côté en rouge, ce sont les joueuses là qui vont engager deux joueuses qui nous viennent du nord, du département du 59, hein, vraiment. Quand on dit le nord, c'est pas juste le nord de la France, c'est vraiment le nord, le département. Alix Guetem et Katie Génévrier. Wow, là, déjà, c'est très bien engagé là, dès la première pour Katie Génévrier. Deux joueuses qui sont des références dans leur département à leur âge, puisqu'elles sont déjà double championne. Alors, 2 fois championne départementale pour Alix. Et Katie a été championne départementale triplette. Voilà, tout de suite, c'est répondu par Eden Indershid, qui a même demandé à ses adversaires de se décaler pour pouvoir bien tirer cette boule. Pas du tout impressionné par les caméras, hein, ces 4 jeunes joueuses cadettes. Voilà, avec la casquette sur le côté, donc c'est Eden Indershid, casquette blanche. Et casquette floquée, c'est Casey Ponchon-Gaulin. Voilà, j'espère que je prononce bien comme il faut. Casey Ponchon-Gaulin qui est une joueuse de la Loire. Et Eden Indershid là, qui a frappé, qui a gagné beaucoup de nationaux, qui est 2 fois championne départementale en tête-à-tête et doublette. Qui a 2 apparitions aussi au Trophée des Pépites. Casey Ponchon-Gaulin. Ponchon-Gaulin, on va y arriver, qui est 5 fois championne départementale de la Loire et qui a été en quart de finale du championnat de France comme sa coéquipière. Voilà, de chaque côté, on a 2 doublettes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, hein. Elles viennent du même coin, elles se connaissent, elles se sont souvent croisées, mais ce ne sont pas des doublettes habituelles, hein. Voilà, les 2 joueuses qui vont consulter leur éducateur. Pas de chaque côté en fait, hein. Les 2 équipes, on va demander l'avis de l'éducateur. On sait que c'est très important, hein, sur ces parties avec les jeunes. Et c'est bien repris de la part de Casey Ponchon-Gaulin. Avec ses cheveux blonds détachés. Et Eden Indershid a donc la casquette blanche, hein, pour rappel. Et les joueuses en rouge qui viennent du nord qui veulent répondre au tir. Et c'est encore frappé de la part d'Alix Guetem, qui vient de Petite-Sainte. Puisqu'il y a Grande-Sainte, il y a Petite-Sainte. Et donc c'est une joueuse qui vient de Petite-Sainte, près de Dunkerque. On est donc sur un quart de finale. C'est 2 équipes qui ont donc réussi à s'échapper du tableau doublette, qui s'est disputé en système suisse. On avait une petite vingtaine d'équipes, hein, sur ce tableau principal. Les 2 équipes se sont qualifiées dans la première moitié de tableau et qui s'affrontent directement en quart de finale. Eden Indershid là qui n'a pas réussi à reprendre sur la dernière boule de son équipe, même si elle a bien frappé la première. Là cette fois c'est d'entrée de jeu, ce sont les nordistes qui vont commencer à bien engager, qui vont ouvrir la marque, hein, puisqu'elles ont déjà 1 point et qu'elles ont encore 3 boules en main. Là c'est le jeu, hein, de pointer, mais il y a un petit peu de place. Je pense pas qu'il soit bon celui-là. Il est sûrement trop long. Ouais, elle a l'air un petit peu déçue d'elle. Katie Génévrier, joueuse de l'Homme, qui est aussi championne départementale triplette.
Encore une. Encore une pour Alex Guettem. Au tir. C'était pas très loin, elle a tapé. C'est pas la boule qu'elle visait, hein, je pense. C'était pas la boule qu'elle visait. Et ça fait un seul en plus. Pour les deux jeunes joueuses du Nord. Des nordistes contre des joueuses de l'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, puisqu'elles ont un maillot là de championne de ligue en fait. En tout cas aux couleurs de leur ligue. Ouh, le but qui sort. Voilà, il a même touché la planche au bout là. Alors qu'on a une sorte de bourdon qui est passé sur le terrain. Alors là c'est la règle. Chez les cadets, le but est entre 6 et 9 mètres. Donc là voilà, elle avance tous les pas jusqu'à se replacer. Ils choisissent où le placer avec l'aide de leur éducateur. Voilà, un petit peu en biais. Pas très loin de la ligne de perte. Voilà, quand c'est comme ça que le but n'est pas à la bonne distance, il doit être entre 6 et 9 mètres, pardon. C'est l'équipe adverse qui le replace à la main où ils veulent, dans la distance réglementaire évidemment. Et on vous lit évidemment dans le chat, hein. On a Philbert qui nous dit salut les artistes. PM qui nous dit trop mignon ces jeunes qui ont des gestes déjà en place. C'est vrai qu'on a de très jeunes joueurs qui ont déjà des mimiques, un vrai mimétisme et qui sont des passionnés, hein, de pétanque. Et là on a Kessie Pochon-Golin qui fait un très beau point. Ah, il a presque... il est à la limite, hein. Il est très proche de la ligne de perte. Ça va faire tirer Alex Guettem qui est gauchère. On n'en voit pas si souvent que ça. Des chauvins gauchers, dirais qu'en général ils sont bons. Ouh, voilà, la preuve. La preuve, là c'est bien frappé, hein, de la part de la joueuse de Petite Sainte. Et on a Selim qui nous dit allez Eden, qui encourage donc Eden Indershid, le coéquipière de Kessie Pochon-Golin, qui est actuellement dans le rond. On va essayer de refaire le même point que tout à l'heure, c'était parfait. Voilà, c'est encore bien repris. C'est encore bien repris. Il y a un tout petit peu de place là sur l'axe de la caméra. On voyait peut-être plus proche. Mais là sur un plan plus large, on voit qu'il y a de la marge. Sous le regard avisé de l'arbitre, bien sûr. L'arbitrage essentiel sur ces compétitions, d'autant plus sur les compétitions de jeunes où le rôle de pédagogue est encore plus important. Au moins elle ne s'est pas perdue. Ah si. Je pensais qu'elle était encore dans le jeu, mais si, elle était sortie. Je voyais la ligne moins loin. La ligne bleue de perte au fond. Elle doit retourner dans le rond. Katie Genévrier, cette fois, ça prend. Ouais, ça prend. Elle a gagné. Ou pas. Décidément, là je vois mal. Là, on est vraiment à l'autre bout du terrain. Cette fois, c'est encore dans le jeu. C'est pas loin. Ah, non, c'est pas gagné. Non, là, c'est flagrant sur cet angle. Voilà, faut que j'ouvre les yeux là. Faut que j'étoie mes lunettes. Ça prend pas non plus, mais là le jeu est bien resserré. Cette fois c'est l'inverse, hein. Visiblement c'est la doublette Indershid Pochon-Golin qui va avoir l'avantage de boule pour terminer, parce que là c'est la dernière côté Guettem Genévrier. Alligator qui nous parle des mimiques. Alligator, un fidèle téléspectateur, hein, fidèle spectateur de ce live.
Oui, c'est vrai. Ils font même des pizzas comme les grands parfois. Les pizzas dans la pétanque, c'est évidemment les données hein, qu'on appuie bien avec le pied en faisant un petit rond pour l'endroit où on pose sa boule. Voilà. On a le droit de faire une donne avec son pied, même si certains défenseurs de la pétanque à l'ancienne préféraient qu'on lève. En attendant, c'est autorisé. On a le droit de faire une donne avec son pied. Une pizza, c'est quand on aplatit énormément pour ensuite placer. C'est de ça dont il parle. Et voilà, évidemment, ça fait partie de la pétanque de maintenant. Donc les jeunes, évidemment, le pratiquent aussi. Valentin qui nous dit comment ça se passe après. Quel match? Là, on est sur un quart de finale. Un peu partout autour de nous, on a des huitièmes et des quarts. On a des huitièmes et des quarts un peu partout autour de nous. Et donc, on devrait vous proposer un quart de finale, cette fois chez les masculins, puisque la plupart des épreuves garçons disputent les huitièmes. Ils ont un tour de plus. On vous tiendra évidemment au courant au fur et à mesure de la partie à la fin de ce quart de finale, de ce qui va venir ensuite. Voilà, bon, pas de rajout supplémentaire de Eden Hindershid, qui est quand même contente d'ouvrir le score. L'ouverture du score et elle passe devant. Alors que sur le côté, on s'arrose la tête du côté des joueuses du Nord qui ont moins l'habitude peut-être de la chaleur, hein, mais en tout cas personne n'a l'habitude de chaleur excessive comme ça pour jouer. C'est pas évident. Hein. Les 2 premiers jours, on a eu des interruptions de 13h à 18h en raison de la chaleur. Alerte rouge, canicule dans la Drôme. PM qui nous dit sur le chat quelle belle idée ce concours, une belle réussite. C'est vrai que c'est un grand moment pour les jeunes. Hein. Là vraiment ça fourmille un peu partout ici à Romans-sur-Isère, aux alentours du stade Roger Blachon. C'est la folie pétanque, hein. Très clairement. Il y a plus de 4000 inscrits chez les jeunes du jeudi au dimanche. Jeudi tête à tête, vendredi aujourd'hui doublette, samedi demain triplette, dimanche le dénouement de toutes ces compétitions avec pour commencer les demi-finales et les finales. Et alors j'ai une question de Valentin qui nous dit tu es tout seul à commencer sur celui-là et en direct j'ai l'arrivée de Jean qui arrive s'il veut bien nous rejoindre pour commenter cette nouvelle partie, qui a beaucoup commenté avec nous Jean cet après-midi et depuis hier déjà. Jean qui vient s'asseoir à côté. Il se prépare. Il y a Alligator, toujours fidèle. Merci d'avoir compris le sens de mon propos, les gars. Oui, c'est complètement ça. On comprend bien que c'est du mimétisme. Hein. C'était pas du tout une critique. Les jeunes, de toute façon, ils imitent ce qui se fait chez les grands. Comme ça fait partie du jeu, c'est normal qu'ils le fassent. Et là ça n'a pas repris hein, du côté de Alix Guetem. Et l'arrivée de Jean qui enlève son chapeau pour pouvoir mettre son casque. Si son micro est activé, c'est parti. Rebonjour Jean, comment ça va? Bonjour, moi, très bien. Comment ça va? La forme? Après, pendant 1h15 de tir de départage. Là, tu étais au four et au moulin hein, pour organiser ça en plein soleil. Hein, c'était pas évident, non? Mais bon, on est dévoué et c'est ça. On est là, on est présent. C'est ça. Et encore, on profite que tu sois là pour redire un grand bravo à toi et à toute l'équipe des bénévoles de la pétanque romanaise. Et ben moi, sincèrement, je tire un chapeau à tout le monde. Je tire d'abord un chapeau aussi au président. Ouais, Philippe Pauleux. Qui est très présent et qui est là. Et surtout après à Stéphane. Voilà, Stéphane Garin, évidemment, qui est à la tête de l'organisation du mondial. Éducateur ici à la pétanque romanaise. Et ouais, à l'organisation, c'est lui le boss hein, du mondial, la pétanque romanaise, que ce soit chez les adultes ou les jeunes. Qui est là, il est bien fatigué là, ouais, mais je le comprends. Énormément de choses à faire. Oui, là on commence à arriver sur la fin de la semaine. Et demain on attaque triplette. Et ensuite dimanche les finales, ça va être des belles journées. Hein. Dimanche ça va être long. Ouais, dimanche ça va être compliqué. On est dévoué, on est passionné, on veut vous proposer le meilleur possible. Ça c'est très bien pointé. C'est très bien pointé. Voilà, sur la main précédente, le but est sorti.
involontairement, hein, puisqu'elle voulait tirer la boule. C'était le tout début de la main. Le but est sorti, donc on repart dans l'autre sens avec un très bel engagement ici de Kessie Ponchon-Golin qui joue avec Eden Indershid, qui est sa tireuse avec la casquette blanche. Et en rouge, deux jeunes joueuses du Nord avec Alix Guetem là qui va au point. Et cette fois, ça ne prend pas. Non, là c'est Katie Génévrier, pardon. Katie Génévrier qui est dans le rond. Et à côté d'elle, casquette rouge, c'est Alix Guetem qui vient de Petite Sainte, à côté de Grande Sainte, évidemment. Une très belle région. C'est ça, près de Dunkerque. Ouais. De joueuses du 59. C'est à Dunkerque, c'est une région où on joue beaucoup au boule. Ouais, complètement. Oui. À pétanque. Oui, on avait pu le voir avec le Trophée des villes qui avait été organisé à Grande Sainte en 2021. Si je ne me trompe pas, à l'automne 2021. Oui. Et là-bas, grosse culture pétanque aussi. Hein. Ouais. Ils ont un boulodrome qui est exceptionnel aussi. Ouais. Exceptionnel. En plus, pas loin de Douai, où là, ça commence à faire beaucoup de pôles hein, dans le nord. C'est où je me rends en vacances la semaine prochaine. D'accord, et ben comme ça, si vous êtes dans le nord et que vous voulez faire un petit coucou à notre ami Jean, n'hésitez pas. On va passer une petite semaine au frais. Puisqu'ici, les températures sont vraiment lourdes. Ouais, là c'est lourd. Là. Il fait 39 degrés à l'ombre hein, sur le carré d'honneur. Donc il fait très très chaud là pour ces jeunes joueuses. Là, avec bien le pointé, bec bien pointé. Ouais. Il y a deux jeunes joueuses qui sont en bleu, qui ont la confiance en tout cas. Jean, j'aime tes ressentis sur les joueurs et joueuses. Jean qui a une vraie sensibilité, qui arrive bien à ressentir les émotions et toutes ces petites choses. Bien tiré, super bien, avec un style vraiment d'un tireur. Ouais, style de tireur. Ouais. De la part de Alix Guetem. Voilà les enfants, comme on dit, c'est pas des enfants, ce sont déjà des joueuses. Des joueuses cadettes moins de 15 ans, entre 13 et 15. Commencent à rentrer dans le bain de plus en plus, elles sont à piquer. Ça pique, elles se complètement. 3 beaux points là de la part de Kessie Ponchon-Golin. Super. Hein. 3 beaux points. Ça fait tirer encore Alix Guetem. Super, carreau, avec un balancier vraiment équilibré. Ouais. Voilà, un balancier qui est très rare à voir. Ouais. Qui part d'aussi loin et qui pourtant est aussi équilibré. Oh, bien pointé là aussi. Super. Là, les deux joueuses en bleu qui font une très très belle prestation au point. Alix Guetem qui est poussée au tir là, c'est sa dernière boule maintenant. Elle veut évidemment faire fructifier son beau travail des 2 premiers tirs précédents. Ou même quand elle a décalé le but, c'est elle qui prenait. Oh, là, c'était loin quand même. Là, on a rajouté quasiment 1 mètre bien au tir précédent et on l'a senti. On a peut-être un petit peu forcé. On est peut-être sûrement à peu près à 8,50 m. Oui, c'est ça. Et on rappelle que le maximum pour les cadets, c'est 9 mètres. Hein, donc on approche de la zone maximale. Là, c'est Katie Génévrier qui essaye de pointer sur un point compliqué. Elle a touché le but, mais ça n'aura pas suffi. 2 boules dans les mains de Eden Indershid. Voilà, petit regard vers le coach qui lui dit si tu en mets 1 sur 2, c'est super bien. Et bah déjà, ça c'est fait. Voilà. 1 sur 2. Ah, si elle fait la même chose, ça sera parfait. Non, pas celle-là. En plus, c'est pas évident pour une droitière de pouvoir passer. D'aller pointer dans cet axe-là. Ouais. C'est pas évident, mais elle a très bien pointé la première fois. Et puis là, ça va faire quand même 2 de plus hein, pour Indershid et Ponchon-Golin. Les joueuses en bleu. Les joueuses en bleu qui prennent le contrôle là, de ce début de partie face aux 2 nordistes en rouge.
On voit encore la trace sur le sol en orange du tir de départage de tout à l'heure. Avec les joueurs qui étaient à égalité à l'issue du système suisse qui se sont affrontés sur un exercice particulier. C'est la boule au milieu du rond orange. On tire, 2 tentatives chacun. On compte les points. Voilà. Et en cas d'égalité, on a la mort subite. La mort subite, c'est terrible. Hein. On avait une ambiance comme des pénaltys au foot, hein, avec les, Voilà. les copains et les copines en tribune qui applaudissaient. Une ambiance sympa. Pourtant, Pour c'était des jeunes pas passionnés. ni le PSG, ni Marseille, Aucun des deux. Aucun des deux, ni Saint-Etienne. ni Saint-Étienne, il faut le dire. On le dit puisque Jean est un fervent supporter de l'AS Saint-Etienne. Depuis quelques années déjà. C'est ça. Depuis l'âge de 14 ans. Seulement à partir de 14 ans. Oui, parce qu'avant, c'était plus... pas trop le foot, C'était pas ton le foot, non. C'est après. C'est venu après. Et ben, Valentin il s'inquiétait hein, parce qu'il a dit, il nous dit ça va Jean. Il nous dit ah j'avais peur que Jean ne soit pas là. Mais il est là. Valentin qui est dans le chat. Ah, Un de nos spectateurs, un de nos abonnés à la chaîne YouTube de Sportback, j'espère. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube en tout cas et activez la cloche pour avoir la notification de tous nos lives ici à Romans-sur-Isère. On est en live jusqu'à dimanche soir pour ces jeunes, pour le mondial, la romanaise à pétanque. Alors que là, on va se lancer au tir du côté de Eden Indershid. Manquez là. Et ne manquez pas nos rediffusions également sur notre chaîne YouTube. Toutes les rediffusions du National Top 500 triplet, du tête-à-tête, également d'hier. On a eu le doublette féminine, on a eu le doublette mixte. Plein de choses à voir et revoir hein, sur notre chaîne YouTube SportMag TV, notre page Facebook et notre site sportmag.fr. je pense que demain, on va assister à des très belles parties. Ouais, en triplette, En ouais, c'est triplette, très ça sympa à va suivre. être, Triplette, c'est la forme peut-être la plus pure hein, de la pétanque, oui. avec des rôles très définis où le travail d'équipe est encore plus important. C'est surtout... on doit être... En osmose. Comment dire en osmose les 3 joueurs. Ouais. C'est, Il faut tirer dans le même sens. voilà. Sinon, c'est impossible que ça fonctionne. Ouais. Et là, Est-ce que là tu je me pense tires qu'elle a une écharpe dans son doigt. Ouais. C'est cool, voilà, parce qu'elle demande... Ah oui, voilà. c'est vrai. Eden Indershid, oui, elle a un truc qui la gêne, quelque chose, ouais, on voit qu'elle demande un peu de l'eau sur la main. Probablement au papa. Voilà, parce que l'éducateur du côté des Bleus, c'est le papa de Kessie Ponchon-Golin. J'arrive jamais à dire le N de Ponchon-Golin. Je l'oublie en route. Là, Eden, on va voir si ça la gêne. Hein. Bon, ça a l'air d'aller. Elle devant une boule inespérée, je pense. Ouais, inespéré. Parce que là, c'est s'arrêter quand même. S'il n'y avait pas eu cette boule, elle aurait continué loin sa course, celle-là. Hein. Celle-là est bien mieux. À qui est le point, cela dit? C'est au bleu. Je pense qu'elle a repris, non? C'est dur à dire, vous d'ici. Je ne pense pas qu'elle ait repris. Je crois que la noire, elle tient toujours. Ouais. Oh là, Magnifique, joli carreau. frappé. Ouais, ouais. Sa boule monte très haut hein, au tir. Puis on voit qu'elle vient tomber en cloche. Ouais, c'est ça. Et elle reste. Pour dire que pour un tireur, la force a peu d'importance. C'est la façon de la lancer et la façon qu'elle va retomber. Oui, rien à voir. Hein. C'est pas un bras de fer, hein, le tir. Hein. Pas gagné. Ah. Elle n'est pas rentrée. Non.
C'est la dernière boule de la mène. Elle se place vraiment de côté là. Alix Guettem. Oui, elle est mal tombée. Un petit coup de main, légèrement désaxé. Désaxé, voilà. Voilà, c'est vraiment une position étonnante hein, dans le rond. Oui, qu'elle a. En mettant ses pieds comme ça sur le côté. Et puis elle a sa jambe un petit peu désenchée aussi. C'est peut-être pour ouvrir après son bras. Ouais. Ah, c'est ça. Mais c'est pas une bonne façon d'agir. C'est pas académique en tout cas. Non. C'est pas ce qui est spécialement recommandé. Je crois que il va avoir une petite mesure. Ouais, c'est ça. De la part de l'arbitre. Entre 6 et 9 mètres, hein, je rappelle, doit être ce but. Alors, on va avoir peut-être le zoom offert par notre réalisation. Sur ce but. Le but n'est pas bon. Il n'est pas bon. Dans ce cas-là, c'est l'équipe adverse. Vous savez maintenant les règles, hein, si vous nous suivez depuis le début de la semaine ou si vous êtes des aficionados de la pétanque. Les joueuses 9 mètres 7. Ah bah, pour 7 cm, c'était pas bon. On nous dit en régie. 9 mètres 7, c'est pas beaucoup en marge d'erreur. Hein. Là, je pense qu'elle a mis le but pour... Ouais, c'est l'équipe adverse qui replace. Ouais. Difficulté. Ah ouais, voilà. C'était évidemment le but. Hein. C'était le but de la part des deux joueuses bleues qui ont placé le but de ce côté-là, qui ont mis le bouchon proche de la ligne de perte. C'est pour en espérant qu'il y ait des points qui se perdent. Hein. Et là, Katy Genévrier, elle a peut-être voulu trop bien faire. Exact. Dans les commentaires, on a des auditeurs qui se réjouissent de la patience de ces joueurs et joueuses, en disant c'est rafraîchissant de regarder les jeunes par rapport aux bombardiers habituels. Bon, ça c'est une critique sur les joueurs. Bon, pourtant, il n'y a pas tant de tirs à gogo que ça, hein, mais voilà. Et un message de Victor qui nous dit c'est super de voir des jeunes joueurs comme ça jouer correctement et prendre leur temps pour jouer. C'est vrai que là, c'est ce qu'on voit hein, depuis le début de ces lives avec les jeunes. C'est là qu'on voit que c'est un travail en avant des éducateurs. Et là, avec une patience qui est donnée. Voilà. C'est ça aussi qu'on leur inculque, hein, la patience, savoir bien réfléchir à chaque décision. Voilà, là on se lance au tir, mais on a bien réfléchi. C'est pas tiens, la boule est proche, je tire. Voilà. C'est la nouvelle génération, aussi bien chez les filles que les garçons. Hein. Oui, c'est complètement. Oui. Ah, sa boule a même sauté la barrière, mais la boule adverse est toujours là. Elle n'est pas beaucoup plus loin. Hein. Ouais, elle a beau avoir encore deux boules à Alix Guettem, mais on va faire pointer Katy Genévrier. Ouh, ouais, c'est gagné, c'est gagné. Bien pointé, pas évident celle-là. Joli point. Manqué. Non, encore une fois. Voilà, c'est un petit passage à vide. Ouais. Elle est encore un petit peu gênée au doigt. Elles discutent toutes les deux. Alors là, dans les deux cas, on a deux doublettes. Ce ne sont pas deux partenaires habituels en doublette. Hein. Elles se sont mis ensemble pour l'occasion. Elles viennent un peu du même coin, elles se connaissent, mais elles ne viennent pas du même club et ce ne sont pas le
leur binôme habituel, si je puis dire. Voilà, comme beaucoup d'équipes sont équipées sur place. C'est ça, où les joueuses viennent et elles connaissent d'autres, etc. Et elles s'équipent comme ça, ouais. C'est comme ça beaucoup au mondial des jeunes. C'est ça aussi, c'est la rencontre, c'est la découverte. Ouais. Bon, ce qui n'était pas le cas par exemple de ce matin avec les frères Lamotte qu'on a eu ici, où là pour le coup, Tom et Noé Lamotte qui ont gagné, qui là se connaissent très très bien évidemment. Ils nous ont épatés dans leur façon de jouer, technique, et puis de la façon qu'ils ont de tirer leur moule. Il y avait déjà beaucoup de maîtrise chez ces jeunes joueurs. Cadets aussi. Minime même, non? C'était des minimes, oui, voilà, oui, je réfléchissais en même temps, des minimes. Ketty Génévrier. Bien pointé. Qui pointe encore très bien là, celle-là. Ouais. Ça prend, c'est gagné. Partie disputée entre les équipes. Ah, maître. Elles avaient l'air sûres d'elles, donc elles sont allées se mettre au fond du terrain sous l'ombre. Mais on va quand même mesurer. Et je profite de cette mesure pour lire un petit peu vos commentaires dans le chat. N'hésitez pas pour toute remarque, question, commentaire. Valentin qui nous dit 2 très bons commentateurs, merci, j'aime vous avoir tous les deux. Et ben merci beaucoup à lui encore une fois. Voilà. Jean-Paul qui nous dit, est-ce que Jean va voir l'équipe de l'ASSE féminine en football? Exactement. Ouais. Fan de football masculin et féminin alors? Tout à fait. J'aime bien de temps en temps. En plus j'ai de la famille, ma fille qui habite à 200 mètres du stade. Oh, d'accord. Geoffroy Guichard ou des féminines? Des seniors. D'accord. Mais les féminins les filles sont... Ouh, bien tiré. Ça, sa première boule, elle est la pointeuse cette équipe. Magnifique tir. Ouais. Tous les sports féminins, au niveau féminin, ils évoluent énormément. Ouais. On s'est régalé avec en parlant du foot féminin, avec le championnat d'Europe féminin en Suisse, qui a été un grand succès. Ouais, c'est vrai. Et on a assisté à une très belle finale entre l'Espagne et les Anglaises. Même si la France s'est arrêtée contre l'Allemagne, il y a des dénouements cruels, mais oui, c'était une belle fête du foot féminin. Ouais. De nouveau, le point de Alix Ketem dans cette posture qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Ça a failli être efficace. Eden Indershid et Kessie Ponchon-Golin qui réfléchissent à la suite. Elle discute beaucoup avec les éducateurs. Ouais. Je crois qu'il a raison, l'éducateur, il faut jouer en haut. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit si tu ne le mets pas, c'est pas grave, mais joue en haut. Là, voilà. Bon, elle a voulu jouer la sûreté. 2 points. 2 points. 2 points pour Kessie Ponchon-Golin et Eden Indershid. Ça fait 6-4. Sur ce quart de finale cadette du mondial de Romans-sur-Isère. Les vainqueurs seront là dimanche pour les demi-finales de cette catégorie. Donc évidemment, il y a de l'enjeu quand même là. Il y a de l'enjeu. C'est une chose plaisante quand on voit tous ces jeunes pour les organisateurs, comme Stéphane Guérin. De voir cette réussite. Ouais. C'est tout le monde qui joue le jeu. Voilà. Ouais. Même si on est fatigué, mais on est là et on se dit bon, l'année prochaine on tâchera de faire mieux. Ouais.
de la part de toute organisation, de la part des jeunes joueurs et jeunes joueuses qui prennent très au sérieux les parties. Ah ouais. De la part des parents qui soutiennent leurs enfants, qui les ont emmenés jusqu'ici. Waouh, très bien pointé. Là, c'est à la perception. Ah oui, oui. Ils font un très beau jeu les deux. Là, c'est pas volé hein, d'être devant là, sur cette entame. Ça va faire tirer Alex Guettem tout de suite. Avec son geste qui monte très haut. Oh là, voilà, on a senti qu'elle était bien santé. Hein. Ouais. C'est assez incroyable. Elle les monte assez haut, 3 mètres, oui, 3 bons mètres. Et la façon qu'elle les envoie, elle retombe, non pas directement, mais elle retombe arquée légèrement. Et hop. Et ça, c'est étonnant de voir une jeune qui a déjà ce geste. Ce geste. Et puis en plus, ce qu'on écoute dans les allées, hein, il y a du monde, et on écoute qui disent on est dans un cadre magnifique, et on va essayer de revenir l'année prochaine. Bon, c'est simple, pour les jeunes, il n'y a rien de mieux. Hein. Ah oui. Là, autant de jeunes, autant de compétitions, pouvoir s'affronter en tête-à-tête, doublette, triplette pendant 4 jours. C'est juste. C'est immense. C'est à Romans-sur-Isère et seulement à Romans-sur-Isère. Manqué cette fois. Pas droite pour la gauchère Alex Guettem. Elle n'a pas envoyé de la même façon. Ouais, chose de petite sainte. C'est Pierre Ketty Genévrier et de l'homme. Ah. Et en tout cas, dans ces parties féminines, on a pu assister à tous ces jeunes-là, hein, toutes catégories, à des belles prises de points. Et aussi au tir. Elles ont été, pour moi, exceptionnelles. Pas pour se vanter, hein, pour le truc, mais de dire elles s'appliquent, elles sont là, elles font le jeu, elles ne... Non, c'est vrai que les joueuses et jeunes aussi ont été très impressionnants. Hein. Ah ouais. Là, garçons et filles au point, ils ont vraiment dompté ce terrain. Tout aussi bien, voire mieux que les seniors qu'on a pu voir évoluer ici. Hein, sur ce terrain qui était peut-être un petit peu difficile parce que un peu entre humidité et sécheresse et voilà, on en avait parlé. N'empêche que là, les jeunes ont été extrêmement bons. Elles ont décidé de se lancer encore au tir. Voilà. Je pense que sa boule lui a glissé de la main quand elle a tiré, à mon avis. Ça lui a un petit peu échappé. Ça ressemblait pas à un geste. Non. Voilà, faut vraiment qu'elle resserre le jeu là, Ketty Genévrier, parce que derrière ça fait 4 boules pour Eden Inderschid et Kessie Ponchon-Golin. Deux qui ont beaucoup trop écarté là. Elle n'est pas contente, évidemment. Je pense qu'elles vont faire le plein. C'est pas dit, mais... Là, elles ont quand même vraiment la place pour y aller en tout cas. Alors, elle a manqué de boules importantes là, Ketty Genévrier. Elle s'en veut. Là, il n'y a aucune raison de ne pas tout pointer. Hein. Oui. Elles ont le sourire et puis... Voilà, elles s'attrapent. Voilà. Ce ne sont pas des partenaires habituels, mais elles se connaissent. Hein. Elles se sont beaucoup fréquentées sur les compétitions de jeunes. Voilà, super bien pointé là. Kessie Ponchon-Golin qui nous vient de la Loire, qui est 5 fois championne de Loire, qui a été en quart de finale championnat de France cette année. Parfait. Eden Inderschid qui a aussi été 2 fois championne de France, 2 fois championne départementale, pardon. Car en France également vainqueur de plusieurs nationaux jeunes cette année. Bah, voilà, points.
On est déjà à 5 là. Oui. 4. 5 puisque c'est le 5e qui arrive. C'est le 5e qui arrive. Ah, peut-être pas du coup. 4. Quand elle est allée au rond, j'avais remarqué qu'elle est trop confiante. Ouais. Et là... C'est trop dit celle-là, hop. C'est en plus. Voilà. Mais ce qui était vrai, c'était du bonus si elle arrivait encore à le mettre. Mais ça fait 4, ouais. Pas le plein total pour ces deux joueuses. Ah, elles ont chacune leur casquette, elles pensent à s'hydrater de part et d'autre. Ah, on va mesurer, je pense. Mesurer le but. Hein. Encore une fois. Oh, putain. Voilà, on a un message de José qui nous dit « Bravo aux organisateurs et tous ces jeunes qui participent. La relève de notre sport est assurée. » C'est entièrement vrai. Hein. Là, quand on voit tous ces jeunes, leur talent et leur comportement, ça donne confiance quand même pour l'avenir de la pétanque, évidemment. Et une remarque de Jean-Paul qui s'adresse à toi, Jean. Il nous dit « Une date à retenir pour Jean, le 21 septembre pour le match ASSE OL Lyon en féminine. » À noter celle-là. Je vais bloc-notes. Dans l'application calendrier. Voilà, calendrier. Sur le calendrier du frigo. À quelle heure? À quelle heure, hein, Jean-Paul, il faut nous répondre, il faut nous dire à quelle heure est-ce que c'est prévu. S'il y a déjà le calendrier qui est sorti, qui est aussi précis que ça, il faut nous dire. En tout cas, on est environ 600 là actuellement sur le live cet après-midi. Bien sûr, ça va augmenter au fur et à mesure de la soirée. Et on est très enthousiasmé à aller nous proposer la suite de ce mondial des jeunes. Voilà, avec les super talents, les pépites de demain de la pétanque. De notre avenir dans ce sport. Ouais. Ça. Où l'avenir, hein, c'est crucial, hein, l'avenir de la pétanque pour ce sport. Qu'il y a une grande partie de ces pratiquants qui sont en vétérans, hein, évidemment. Hein, c'est pas un secret. Hein. Non. Et encore beaucoup de concours, même pour les masculins. Hein, si ils sont au top sur les instructions, c'est grâce aux vétérans. Parce que beaucoup de vétérans font aussi bien les concours qu'il y a vétérans, mais aussi les nationaux. C'est ça, ouais. Nationaux triplettes et autres. Wow, encore super bien gagné. Super bien pote. Kessie Pochon-Golin, elle fait un super jeu au point là. Ouais, elles sont dominantes. Hein. Ça ressemble dans l'idée à la partie de tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver des noms. On avait Liam Conti et Flavio Castellan, les deux Marseillais, qui s'étaient imposés 13-0, qui avaient vraiment dominé la partie au point comme au tir, face à Emma Grisard et Enzo Gibulo qui n'avaient pas déjoué, mais qui avaient juste été dépassés par des prises de points qui étaient bien plus précises de la part des Marseillais et un tir quasiment pas de déchets. Liam Conti a dû en manquer 2 sur l'ensemble de la partie. Ils ont été début à la fin très forts. Ouais. Et on est presque sur la même physionomie où on manque quelques boules importantes du côté des rouges, des nordistes. On manque aussi quelques appoints dans les moments qu'il ne faut pas. Là, on manque des tirs qui auraient pu faire tourner le cours de la mène. Et oui, elle est tombée à 30 devant et la boule, c'est ce qu'elle a fait, elle s'est légèrement déviée pour... Comme elle dit, elle n'a pas le grand choix, hein, elle n'a que le choix de serrer, de ferme.
Genévrier. Là, on essaie de serrer le jeu encore parce que, wow, super. C'est pas mal resserré ça, même si c'est derrière. Bon, c'est pas idéal, ça aurait été mieux faire de la même devant. Voilà. Venir se mettre derrière la boule, ce serait un devant de boule, ce serait pas mal. Oh, dommage. Ouais, là, c'est raté là. Voilà, son coach qui lui dit essaye de rester dedans. Il faut qu'il reste concentré. Et là, sa boule précédente était vraiment pas mal. Elle est très bien placée, sa boule. boule. Très bien placée celle-là, ouais. Très bien placée parce que là, c'est pas arrangeant pour tirer. C'est ce qu'il dit. Ouais. Kessi Pochongolin, il a pointé sa coéquipière en disant tu peux la tirer. Pas un bon lâcher là. Non. Je dirais que la boule elle est partie sans la retenir. Sans effet. Sans rien. Alors qu'on a la réponse de Jean-Paul. Pour le moment, le match ASSE OL Lyon est à 17h. Samedi après-midi. C'est ça. Même si ça pourrait être décalé à 21h selon la programmation TV. Mais a priori, serait 17h. Si tu es disponible pour aller le voir avec Jean-Paul. Il n'y a pas de souci. Le 21 septembre, se fera l'occasion aussi d'aller rendre visite oui, à la famille. À la famille. On n'est pas trop loin. Non. Une heure et quart de route. Sur Isère Saint-Etienne, c'est ce que tu nous racontais tout à l'heure, beaucoup de supporters des Verts ici. Oui, j'ai été surpris d'abord quand je suis arrivé dans la région de voir qu'à Romans-sur-Isère, il y a beaucoup de supporters stéphanois, mais qui sont bien partagés aussi avec l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est marrant. C'est marrant parce qu'on n'est pas du tout dans la, dans la région là. Et aussi, il y a une partie aussi plus au nord de la Drôme où ils sont aussi des supporters lyonnais. Celle-là, elle va pas servir de la part de Eden Hinderschid. Le sport, c'est le plaisir, un des plaisirs de la vie qui fait parler beaucoup. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, on peut être intarissable sur le sport. Encore manqué là. Voilà, un seul. Voilà, leur coach leur dit ça aurait été trop dangereux de tirer, il valait mieux assurer ce point. Elles sont en contrôle de la partie parce que tout à fait, si jamais après quasiment chaque mène elle domine quand même le jeu. Oui, c'est ça. Ça valait pas le coup de prendre le risque et faire marquer Alix Guettem et Kitty Genévrier et les relancer dans cette partie où là elle ne trouve pas trop de solutions. 10 à 4, non? 11 à 4. 11 à 4. 11 à 4. On est passé à 11. Avec voilà, Victor qui nous dit la pointeuse bleue met la table depuis le début de la partie. Voilà, encore un bon engagement. Oui, complètement. Encore un bon engagement. Elle est à... C'est vrai qu'elle est bien lancée là. Elle est à 60 cm du but, mais c'est une boule de vent qui peut... qui n'est pas si facile que ça à gagner. Et Kitty Genévrier, elle n'est pas en totale confiance sur ce terrain-là. C'est pas facile. Ce terrain, il facilite pas le rôle des pointeurs et des pointeuses. Non. Parce qu'il est... Voilà, cette fois, c'est gagné. Il n'est pas facile à lire. Il oblige forcément à bien pointer, à avoir le geste juste, à avoir la bonne donnée. C'est ça, parce qu'elle est tombée et de la boule. De voir comme elle vient de faire, c'est très important. C'est donné. Elle est bien lancée, sa boule, mais elle est courte. Elle s'arrête avant. Ah.
Allez, Eden dans le rond. Eden Indershid. À côté. Il y a quand même une différence entre les filles et les garçons, parce que sur des boules de tir, quand on les loupe, d'ailleurs on fait un trou, Ouais. des garçons hein, ont tendance déjà à cet âge un peu à dire des paroles assez... Ouais. que chez les filles, on des retrouve petits jurons pas. de frustration. Voilà. Ouais, qu'on a moins. Non, moi. C'est sûrement vrai, ouais. On a l'impression là. Moi, je les regarde jouer, je Ouais. prends autant de plaisir à regarder les filles que les garçons. Complètement, oui, oui, oui. Un petit peu plus de... Bien. Ah, j'ai cru qu'il allait faire 2 becs. Ouais. Ah là, elle a joué un petit peu vite là, celle-là, peut-être. Ouais. Bon, Elle est pas mal, cela bien. dit, mais j'imagine que côté éducateur, on aurait préféré qu'elle ressorte du rond, qu'elle retourne voir et tout, mais comme c'est bien joué, on n'a pas grand-chose à lui dire. Et en la regardant, j'ai l'impression qu'elle est, elle est abattue. Alors qu'elles sont devant 11-4. Ouais. Elle était pas loin. Elle a presque sorti le but, ce qu'il aurait arrangé aussi, mais Alex Guettem qui est resté, malgré ses manqués au tir, qui est resté très concentré. Quasiment tous ses tirs sont bons quand même. Ils sont propres. Ouais. En système, c'est... Encore une fois, elle tombe au niveau du but et elle frôle la boule. Elle ne se décourage pas, elle y retourne. Elle a bien regardé. Elle y retourne. 3e tentative au tir. Voilà, cette fois c'est frappé. Elle ne s'est pas laissée décourager. Non. Elle y allait encore, bon, même si elle se dit que bien sûr, si elle avait fait ça dès la première, ça aurait été mieux. Ouais. Pour Alex Guettem. Katie Gédévrier qui maintenant a 2 boules en main pour essayer de ajouter. Ouais, ça a pris là. À mon avis, oui. C'est gagné. Hein. Ouais. C'est bien, ça va redonner un petit peu d'espoir à ces 2 joueuses nordistes. Voilà, on la voit qu'elle s'arrose. Pas celle-là, pas celle-là. Pas celle-là. Ça fait 2 de plus pour les rouges. Qui recollent un petit peu et qui on va dire, restent un minimum dans la partie. Ça montre qu'elles sont encore là. 6 à 11. Ils vont entamer la main 10. Mais les parties, elles peuvent varier très vite dans certaines conditions de jeu où qu'on ne s'y attend pas et qu'on en prend 4 et la semaine d'après on en prend 4 encore, ça va très vite. Mais complètement. Les jeunes, elles sont plus comment dire, restreintes ces façons de jouer. Elles ont leur éducateur qui freine le jeu. Ouais. Très bien pointé. Ouais, là très c'est bien engagé. Katie Gédévrier, elle a repris un petit peu d'assurance. On l'a senti. C'est bon, quand on aura 2 de suite qui se sont perdus totalement tout à l'heure, alors qu'il fallait essayer de défendre, que derrière elles se sont pris une grosse semaine. Elle a eu un petit creux et derrière là c'est bien relancé. C'est pas évident. C'est pas repris.
Elle a très retenu sa boule. Donc, De la part de Kessie Ponchon-Golin. voilà. Tout à fait. Il y a un peu trop de sable à droite. Il faudrait plus les envoyer à gauche. Voilà. Ouais. Ah, il a encore arrêté. Encore Là, elle ne arrêté. comprend pas. Elle ne comprend pas. Le terrain n'a pas répondu comme ça. Comme elle voulait. S'attendait. Ouais. Ah, forcément, c'est agaçant hein, parce que elle a tellement bien pointé depuis le début. Et on demande l'avis de l'éducateur. L'éducateur qui est aussi le papa de Kessie Ponchon-Golin. On se lance au tir. On se lance au tir, voilà, on se dit qu'il y a quand même 2 points qui ne sont pas excessivement lointains. Elle a bien failli taper la sienne. Oh, elle se frappe la cuisse. Là, il y a un peu de frustration parce que elle se décourage. On sent qu'elles sont un petit peu en train de perdre le fil alors qu'elles sont à 2 points de la gagne. Voilà, jusque-là, tout marchait bien pour les deux joueuses et dès que ça commençait à moins bien fonctionner, là, elles ont un petit moment de flottement, là, de déconcentration. Voilà, elles vont se remettre dedans. Pas sur ce coup-là, en tout cas. On va tout pointer jusqu'au bout, là, ça serait le jeu de... Surtout rester devant. Hein. Oui. Ah, celle-là, elle est derrière, mais elle a pris. Et... Ouais. Ouais. Alex Guettem, là. Je pense qu'elles vont tourner. Ouais. Ah, c'est un tir, là, j'ai bien l'impression, non? Ouais. Ah. Je sais pas si elle l'entendait parce qu'elle a beaucoup raté, mais ça a l'air quand même d'être vraiment la tireuse désignée du duo. Cette fois. Junior B, la 50 Prudhomme Noah contre la 7 Gourlin Nathan Terrain 53. Ouais, ça c'est pas très bien parce que de dire qu'il faut le poignet doit rester droit au moment qu'elle va tirer, ça l'a un petit peu gêné. Hein. Ça l'a un tout petit peu déconcentré finalement. Ouais. Ah voilà, c'est 3 manqués, 2 fois à droite, 1 fois à gauche. Ouais, là c'est dommage parce que c'est 3 boules qui viennent de disparaître complètement du total. En tout cas, elles auront joué leur jeu jusqu'au bout. Hein. Là, on ne pourra pas leur enlever une stabilité. De leur côté, voilà, on aura toujours tiré. On aura toujours et elles ont vraiment joué le jeu qu'il fallait. Hein. Ouais. Ouais, super. Super. Elle a repris, à mon avis, non? Elle a repris, c'est gagné, ouais. Et on va tirer Denis Rachid qui tire sa dernière. C'est frappé. C'est bien tiré. C'est bien parce que là, elle récupère le point. Et Katie Genévrier, elle doit couper. Contre la 43, Lyonnais Hubert Terrain 54. Elle doit couper le 12e point et casser la gagne absolument. Ouais, magnifique. Oh, joli, magnifique. Joli point. Voilà. Très très bonne conclusion de mène. Ce qui fait au score 7 à 11. C'est ça. 7 à 11. 7 à 11. Là, elle recolle. Tout peut se passer encore. Hein. C'est elle qui franchisse la mi-partie maintenant. Certes, Eden Hindershid et Kessie Ponchon-Golin en bleu sont à 2 points de la gagne, mais
Alex Guettem et Katie Genevrier, elle reste très stable, hein. Très équilibré ce duo. Quasiment tous leurs tirs, leurs appoints suivent le jeu, comme tu disais, Jean. Ouais. Tout peut changer à tout moment. On a quand même l'impression que c'est plus du côté des Bleus qu'il y a la clé. Si elles arrivent à jouer leur jeu habituel de nouveau, comme elles ont montré depuis le début, elles devraient réussir à conclure. On a quand même ce sentiment. Là, à mon avis, si elle continue comme ça, je pense que sur cette mène, elle pourrait plier la partie. Ouais. On se lance à la pointe cette fois-là. Ah non, elles ont tourné. Non, elles ont tourné. Ouais. Elles ont tourné. J'ai vu l'éducateur qui faisait le geste d'échanger. Ouais. D'accord. Ah, c'est bien vu. Parce que là, c'est vrai que je me disais que cette boule, elle paraissait bizarre à pointer dessus, mais... Ah. Katie Genevrier, de retour. Super. Oh, elle est vraiment rentrée dans ce quart de finale maintenant. Elle est rentrée dans sa partie. Voilà. Elle a mis un petit peu de temps à prendre la mesure du terrain et maintenant que c'est fait. Elle est dans le but, hein, pratiquement. Ouais, quasiment. Oh là là, recul de Kessie Ponchon-Golin. Là, c'est peut-être le fait de tourner qui va les amener vers la victoire. Hein. Ouais, elle est contente. Alex Guettem qui va aller pointer. Ah, c'est pas gagné, j'ai l'impression. Ça me paraît long. Ça me paraît long. Maître. Je crois que le point n'a pas été repris. On va quand même mesurer. Et je regarde les commentaires. Thierry Lindan, qui a l'air d'être un fin connaisseur de la pétanque chez les jeunes, puisqu'il nous dit Yann Gracia de Sola du 84 qui coach Alex Guettem et Katie Genevrier. Ah. Et ben on lui demandera si c'est vrai, parce qu'on n'a pas demandé les noms des éducateurs, on n'a que les noms des joueurs, je l'avoue, des joueuses. Et Thierry Lindan qui enchaîne en disant pourtant Alex Guettem est pointeuse à la base. Donc elle va pointer. Ouais. Et Michel Guillossou qui nous dit je suis scotché par le niveau joué. C'est ça que tu en es sur des joueuses cadettes. Cadettes deuxième année, ça veut dire qu'elles ont 14 ans. Oui. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est tout à fait cela. Hein. C'est de 14 à 16. C'est ça. Et les juniors de 16 à 18. Exactement. Et pourtant une vraie maîtrise. Elles sont assez sûres de leur jeu. Là, elles ont tourné, pas de problème. Kessie Ponchon-Golin qui était au point à passe au tir avec succès. Et là, elles viennent prendre tranquillement. Pointé, là. Bien pointé, bien lancé cette boule. Super. Derrière, Kessie Ponchon-Golin qui reste dans le rond accroupi. 2 réussites sur 1. Voilà, c'est celle qui craque en premier dans ce duel défense-attaque. C'est juste chiqué. Il n'y a pas assez. Juste chiqué par Eden Hindershid. Linda, s'il te plaît. À la table de marque, c'est pas trop mal pointé, ouais, c'est super même. Voilà, c'est ce que disait son éducateur, d'essayer de se mélanger avec la boule. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Hein. Ouais, ce qui a été demandé a été exécuté. Ouais. Ouais, là c'était dur d'en rajouter un. Elle en a encore une en main, mais là c'est compliqué d'ajouter sans prendre le risque de casser quelque chose. Alors elle va sûrement se satisfaire de ce point déjà et de repartir derrière. Comme on dit, il vaut mieux prendre un point que de perdre un point.
Oui, mathématiquement, c'est forcément juste. Oh là là, c'est bien joué. Elle en fait un deuxième. Super, super. C'est magnifique ce qu'elle vient de faire. Voilà, encore une belle mène hein, de la part des deux équipes, même s'il a manqué un petit peu cette fois côté des Bleus, mais belle mène de la part des deux équipes. 11-9. Un remontada en cours là de la part des deux joueuses nordistes. Le match n'est pas fini, nous dit Roland. Il a complètement raison. Oui, c'était une partie serrée jusqu'à ce que il y ait ce moment à 4-4 où tout a basculé. Ils ont vraiment décollé. Ouais. Là, maintenant, on a eu 11-4. Elle remonte 11-9. C'est un peu au fort. fur et à mesure des mènes. Ouais, cette fois-là, c'est moins bon. Et comme on a tourné côté bleu, c'est Eden Hilderschid qui pointe. Qui a un geste qui va très peu derrière. C'est ça qui fonctionne chez elle. Hein, ouais. Elle prend un peu d'élan devant, elle recule à peine. Son bras en fait ne va quasiment pas derrière elle, il repart tout de suite. Je connaissais un joueur de la région, hein, de la région rouennaise. Oui. Il avait un balancement de son bras, qui est un très grand joueur, hein, connu, qui a joué avec beaucoup du monde de la pétanque, qui est Rick Fricot. D'accord. Qui avait un balancement vraiment... le bras était basculé à l'arrière au maximum quand il lançait. Mais c'était carreau sur carreau. On était vraiment... un geste qui fonctionnait alors. Qui fonctionnait pratiquement à 100%. Ouais. Donc un balancier court, voilà, faut pas qu'elle se précipite. Voilà, c'est ce qu'il lui dit, voilà, exactement. Automatiquement, comme c'est court, son balancement derrière, elle force le bras. Et en enchaînant la boule, elle ne peut plus la maîtriser. Ah, elle a mis plus de toucher là, sur celle-là. Est-ce que ça prend pour autant? Mais il est gagnable. Et c'est ce que fait très bien joué. C'est ce que fait très bien Katie Genévrier. Et là, Kessie Ponchon-Golin qui a ses 3 boules pour terminer. Cette mène, ça va être un mano à mano. C'est tapé, bien tombé dessus. Voilà, on est sur un mano à mano entre Kessie Ponchon-Golin et Alix Guettem. Et chacune dans le rôle qui les arrange maintenant, puisque Alix va pointer et Kessie va tirer. À condition que Alix arrive à bien reprendre. C'est fait. Là aussi, il faut retirer. Dans les commentaires, on nous dit comme Didier Choupet. Ah bah oui, tout à fait. C'était le même style. Dans le geste. Ouais. Encore frappé. Là. Et elle nous fait un... Elle perd son avantage de boule sur celle-là. Voilà, elle perd l'avantage de boule, puisque si elle pointait encore, c'était la dernière de Kessie. Elles sont à une boule partout, je crois. Hein, maintenant, oui. Maintenant qu'elle a perdu celle-là, il n'y a plus l'avantage de boule. Voilà. Elles avaient bien pointé jusque-là, les deux, et elle a manqué celle-ci. Et là, il y a la gagne. C'est justement ce qu'elle est en train de lui dire. C'est exactement ce qu'elle doit lui dire. Oui, si elle l'attrape comme ça par l'épaule, c'est qu'elle lui dit si tu la mets, d'ailleurs, c'est fini. Voilà, elle lui dit on peut rentrer, se reposer, parce que sur le plomb,
du temps, c'est lourd. Réussi à la placer. Et c'est fait. C'est gagné, Voilà. c'est gagné. Ouh. Et c'est fait. Une très belle Les partie, deux on a joueuses assisté. qui s'enlacent. Très très belle partie. Ouais, ouais, magnifique. Là, on a Berber qui nous dit ça. Quelle belle partie des 4 jeunettes. Je suis impressionné par la petite Ponchon-Golin. Elle me régale. Voilà, complètement à l'image de ce dernier pointé gagné. Dans une main où elle fait 2 frappes au passage. Super jeu de la part des deux joueuses. Et Alex Guettem et Katie Genevrier qui n'ont pas démérité en face. Elles étaient menées 11-4. Elles ont réussi à recoller. Hein. Donc c'est qu'il y avait de la résilience de leur côté. Hein. On peut ajouter aussi qu'elles ont un très bon esprit Très bon esprit. Ouais. d'équipe. C'est vrai. Oui, oui. C'était vraiment très solidaire. Très Solidaire. solidaire toutes les deux. Ouais. Et ça, c'est important Pour continuer, bien sûr. continuer. Ouais, ouais. Mais Pour la bravo suite. à ces filles. Bravo à Eden Hindershid et Casey Ponchon-Golin qui s'apposent. Belle victoire. Enfin, pour moi, Très belle partie. j'adore regarder les jeunes parce que elles nous donnent une leçon. Une leçon à certains joueurs. Ouais. Et en fin de compte, quand on les voit jouer, on dit mais c'est beaucoup plus beau. Ouais. Je ne parle pas de l'élite, c'est pas pareil, mais en général. Et ça, quand on voit ces jeunes filles jouer comme elles jouent, Qui en plus ont réussi à tourner Voilà. et à s'entendre là-dessus. c'est du rêve. Ouais. Ça, c'est du rêve de voir des jeunes filles comme ça. C'est ça. Et ben, merci beaucoup De Jean rien. d'avoir été avec nous pour cette partie. Il n'y a pas de souci. Une très belle Quand opposition. vous voulez, je serai là. Avec plaisir. Et on se retrouve dans 30 secondes pour une petite réaction avec Vous êtes les vraiment deux une joueuses équipe victorieuses. formidable. Et ben, merci à toi Jean, tu as été formidable aussi. Merci beaucoup. À tout de suite après la pub pour la réaction des deux joueuses victorieuses. À tout de suite. Allez, nouveau quart de finale dans le concours B minime. Peuvent jouer Mathéo Demars contre Maïway Giraud.